Notre texte d'aujourd'hui, en passant, on va étudier le chapitre 16 aujourd'hui de l'Apocalypse. Et là, on progresse vers une situation de plus en plus périlleuse. Parce que plus on avance dans le livre de l'Apocalypse, plus les jugements de la colère de Dieu s'intensifient. Et avant d'aller dans notre texte, ceci me rappelle un passage que le Seigneur Jésus a adressé à ses apôtres lorsqu'il était sur terre dans Matthieu 24. Le Seigneur a dit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Hein? Et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Donc, le Seigneur a parlé de ça il y a plus de 2000 ans maintenant. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, eh bien, comme on vient de le lire dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, au verset 21 et 22, eh bien, la dévastation pendant la tribulation va être si grande que si Jésus n'intervenait pas pour y mettre un terme, personne ne survivrait. C'est ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 24, que personne ne survivrait à ça. Et comme on l'a vu dans notre étude des 7 sceaux auparavant et des 7 trompettes, il y a une grande partie de la terre et de sa population qui est déjà détruite à ce stade-ci au chapitre 16. Donc, rendant la vie sur terre si misérable que chaque être humain va devoir lutter pour sa survie, pour seulement pourvoir à ses besoins essentiels. Tel que Jésus a dit dans Matthieu 24, durant la tribulation, la terre va être envahie de guerre et de violence, de famine, de maladies endémiques. L'eau et l'air seront pollués, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir des météorites qui vont tomber sur la terre. Et il y en a encore plus à venir. Donc maintenant, au chapitre 16 de l'Apocalypse, on arrive au dernier jugement de Dieu, les 7 coupes de sa colère qui mènent au retour de Jésus sur terre. Et ces 7 derniers jugements vont rendre la terre complètement inhabitable pour l'humanité, de sorte que si Jésus ne revenait pas, il n'y a aucune chair qui pourrait survivre sur terre. Et il y a certains commentateurs qui croient que les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes sont les mêmes jugements. Mais vous allez voir aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Quand on fait une étude attentive du livre de l'Apocalypse, vous allez voir qu'il existe des similitudes dans les différents jugements, des sceaux, des trompettes et des coupes, mais il existe des distinctions spécifiques qui montrent clairement que ce sont des événements différents. Et aujourd'hui, on va examiner les 7 derniers jugements des 7 coupes, qui vont parler d'ulcères malins qui vont frapper les hommes, des eaux qui vont être changées en sang, des hommes qui vont être brûlés par le soleil, des ténèbres sur toute la terre, les démons qui vont être relâchés et un immense tremblement de terre et une grêle comme il n'y en a jamais eu auparavant. Wow! Hein, quel portrait! Donc, avant de lire notre texte, on va prier. Seigneur notre Dieu, on t'a prie aujourd'hui d'enlever toute distraction de nos cœurs, de nos pensées, qu'on puisse se concentrer sur ta parole et Seigneur, que tu puisses nous éclairer pour qu'on comprenne ce qu'on étudie aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu veux te révéler à nous et Seigneur, encourage-nous, fortifie-nous et Seigneur, ce qu'on va étudier aujourd'hui, bien, c'est des choses assez effrayantes. Mais Seigneur, tu connais toutes choses, tu connais les cœurs, Seigneur, et toi, Seigneur, tu peux permettre à chaque être humain, Seigneur, ici présent aujourd'hui ou ceux qui vont écouter en ligne, d'échapper à ces choses. Et Seigneur, on te prie que tu bénisses cet ensemble au nom de Jésus, on te prie. Amen. Alors, lisons le chapitre 16. Chapitre 16, verset 1. « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu.
Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil et lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le nom de le Dieu du ciel, à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, « C'en est fait. » Et il y eut des éclairs, des voix et des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Wow! Tout un portrait, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça à quoi ça va ressembler à la fin de la grande tribulation. Dans les versets 1 et 2, le Seigneur dit, remarquez que les anges sont envoyés par une voix qui vient de où? De l'intérieur du temple. Il dit, j'ai entendu une voix forte qui venait du temple au ciel. Et même si ce n'est pas mentionné, c'est clairement la voix de Dieu qu'on entend, qu'on voit ici, qui siège sur son trône dans le temple, nous rappelant que ces jugements sont ordonnés par qui? Par Dieu lui-même, en réponse à la méchanceté de l'humanité. Et en ce qui concerne le jugement de la première coupe qu'on va voir, notez que ceux qui sont ciblés par le jugement de Dieu, ici, au verset 2, eh bien, par le premier jugement de Dieu, sont ceux qui ont reçu la marque de la bête. Ceci est bien différent du premier sceau et de la première trompette qu'on a vu. Même si on voit des fois des similarités entre les jugements, eh bien, c'est différent. Parce que dans le premier sceau, vous vous souvenez dans Apocalypse chapitre 6, verset 2, le premier sceau était le cavalier sur le cheval blanc qui arrivait, symbolisant l'Antéchrist. Et durant la première trompette, au jugement de la première trompette, il y a eu la grêle et le feu, un feu brûlant, 1/3 des arbres qui s'est abattu sur la terre. On a vu ça dans Apocalypse chapitre 8, verset 7. Donc, il est clair qu'il ne s'agit pas des mêmes jugements ici, dans Apocalypse 16, lors de la première coupe, du jugement de la première coupe. Ici, la cible du jugement, c'est spécifiquement l'être humain. Ce n'est pas la création.
Ce n'est pas les arbres, ce n'est pas la nature, c'est l'être humain. Et parmi l'être humain, c'est qui dans les êtres humains? Eh bien, c'est ceux qui vont adorer la bête, qui vont avoir reçu sa marque. Et la question qu'on peut se poser, c'est quoi? Quel est ici, au verset 2, l'ulcère malin qui est envoyé? Il y a un ulcère malin et douloureux qui frappe les hommes qui ont reçu la marque. Littéralement, l'ulcère ici veut dire une plaie infecte qui produit ce qu'on appelle du pus, hein, et qui est douloureux. C'est une plaie ouverte, en fait, qui ne guérit pas. Et ce jugement-là est donc un jugement qui cause de graves souffrances physiques à ceux qui ont reçu la marque. Et on ne nous dit pas de détails sur la manière dont cette blessure-là a été infligée. Donc, quand il n'y a pas de détails qui est donné dans la parole de Dieu, ça amène beaucoup d'étudiants de la Bible à spéculer sur des choses. Hein? Il y a beaucoup de spéculation là-dessus. D'ailleurs, certains affirment que si la marque de la bête est une puce électronique implantée sous la peau de la main droite ou du front, qu'on a vu dans Apocalypse chapitre 13, eh bien, une puce fonctionne toujours avec une batterie. Et à peu près tout fonctionne avec des batteries maintenant. Et les puces d'identification qu'on a vues dans Apocalypse 13, eh bien, contiennent une batterie au lithium qui pourrait se briser et causer de graves souffrances physiques à ceux qui ont reçu la marque. Et ce qui est un peu ironique, on a vu une situation similaire au Moyen-Orient il n'y a pas très longtemps. OK? Durant la guerre entre Israël et le Hezbollah, il y a le groupe terroriste Hezbollah qui opère au Liban et en Syrie. Et Israël, donc, est en guerre depuis avec le Hamas. Ça a commencé avec le Hamas dans la bande de Gaza, maintenant avec le Hezbollah au nord. Et là, il y a une trêve, mais pas pour très longtemps, je peux vous dire. Parce que les groupes terroristes ne collaborent pas du tout. Et en septembre 2024, il y a eu un événement qui s'est appelé l'opération Beeper Grim. L'opération Beeper Grim, c'est tout simplement qu'il y a eu des milliers de téléavertisseurs, ce qu'on appelle en langage courant des Padgets, et qui étaient utilisés par le groupe terroriste Hezbollah, et qui ont explosé simultanément au Liban et en Syrie lors d'une attaque israélienne. Et le Hezbollah, lui, a acheté et utilisé ces Padgets-là, ces téléavertisseurs-là, parce que leur chef, tu sais, c'est une technologie révolue des Padgets, on s'entend, mais le chef qui était vivant à ce moment-là, Hassan Nasrallah, avait demandé à tous les membres du groupe terroriste Hezbollah d'utiliser des téléavertisseurs au lieu de téléphones cellulaires parce qu'ils croyaient qu'Israël avait infiltré leur réseau de téléphonie mobile. Et donc, l'agence de renseignement israélienne, le Mossad, avait secrètement fabriqué et intégré un explosif dans les Padgets, dans les téléavertisseurs, et les avait vendus au Hezbollah par l'intermédiaire d'une société écran. Assez phénoménal. Et l'explosion des téléavertisseurs, ce que ça l'a fait, ça a causé des blessures et ça a tué même des dizaines de terroristes. Et ça a blessé plusieurs milliers de terroristes du Hezbollah. Certains ont perdu des doigts, hein, certains ont perdu l'usage de mains, l'usage des yeux et même des éclats de cerveau. Et donc, vous voyez qu'un simple Padget, ce que ça peut faire lorsque ça explose. Donc, imaginez là une puce électronique implantée sur votre peau qui subit des dommages. Le lithium est très toxique pour le corps humain. Donc la batterie pourrait causer une souffrance physique. Donc, imaginez que l'ulcère malin et douloureux là, dans Apocalypse 16, ça va frapper là, en même temps à la grandeur du monde entier des milliards de gens.
parce que tous les gens qui auront pris la marque, qui auront pris la puce. Il y a une autre interprétation concernant l'ulcère malin et douloureux qui va frapper les hommes qui avaient la marque durant la Grande Tribulation. Eh bien, une interprétation qui dit que ça pourrait être le résultat de tumeurs cancéreuses causées par les perturbations cosmiques des jugements qui sont arrivés auparavant, ce qui n'est pas impossible. Cependant, cela pourrait être aussi simplement la même chose que qu'est-ce que Dieu a fait durant la 6e plaie d'Égypte, en Égypte. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a infligé des ulcères sur le corps des personnes, des Égyptiens, lors de la 6e plaie d'Égypte. On voit ça dans le livre de l'Exode, au chapitre 9, versets 8 à 11, où Moïse et Aaron, son frère, ont rempli leurs mains de cendres, de fournaise et les ont jetées en l'air, sous les yeux du Pharaon, le roi Pharaon. Et cette cendre-là a produit des ulcères formés par une éruption de pustules sur les hommes et sur les animaux dans tout le pays d'Égypte. Donc, quelle que soit la nature de cet ulcère-là, on peut être sûr, d'après la description, que ça va être un mauvais ulcère, ça va être douloureux et ça va être incurable. Donc, ceux sur terre qui ont choisi de suivre l'Antéchrist et de recevoir sa marque sont marqués par ces mauvais ulcères-là. Deuxième chose, dans les versets 3 à 4, ce sont les coupes numéro 2 et numéro 3 qui parlent de l'eau changée en sang. Hein? Et le second verse sa coupe dans la mer et elle devint du sang. Il dit comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Donc, le jugement de la deuxième et de la troisième coupe sont étroitement parallèles au jugement des deuxième et troisième trompettes et à la première plaie d'Égypte que Dieu a envoyée par l'intermédiaire de Moïse. Mais cette fois-ci, la cible, ici, c'est l'eau de la planète tout entière. La deuxième coupe affecte quoi? La mer, donc l'eau salée. On sait qu'il y a 2/3 de la planète qui est composée d'eau, entre autres d'eau salée. Et donc, la troisième coupe est envoyée sur quoi? Sur les fleuves et les sources d'eau, donc toutes les sources d'eau douce, l'eau potable. Et ce sont des jugements qui vont être mondiaux. Notez que dans les deux jugements, les eaux deviennent du sang comme celui d'un mort, de sorte que dans le cas de la deuxième coupe, on nous dit que toutes les créatures vivantes de la mer meurent. On peut supposer que le même principe s'applique aux êtres qui vivent dans l'eau douce, hein, quand la troisième coupe là, qui est déversée dans l'eau douce. Donc, ça tue tous les poissons et les plantes. Donc, c'est différent des jugements des deuxième et troisième trompettes dans lesquels seulement 1/3 des poissons meurent. Ici, c'est la totalité. Ici, dans la deuxième coupe, le résultat du jugement de Dieu est universel. Donc, tout ce qui vit dans l'eau est tué. Donc, imaginez ça mentalement, là, un peu. Avez-vous déjà été près d'un étang où l'eau est stagnante? Vous voyez des grenouilles, là, puis tout ça, puis ça sent mauvais. Il n'y a pas de circulation d'eau et l'odeur est nauséabonde. Considérez que, en ayant les 2/3 de la terre composée d'eau, une eau qui pue comme ça, qui sent mauvaise, ça va être terrible sur la terre. Ça va être terrible. Donc, l'eau, à la fois, c'est un climatiseur naturel pour la planète. Elle fournit aussi la majeure partie de l'oxygène dans notre atmosphère. Et ça fournit la nourriture aux gens et ça fournit l'eau potable aux gens. Donc, avec les jugements de la deuxième et de la troisième coupe, c'est tout le cycle écologique que Dieu a mis en place pour soutenir la vie sur Terre qui va être détruit. Et l'air que les gens respirent ne sera plus purifié et rafraîchi, ça va être remplacé par un air stagnant, un air qui sent mauvais. Et sans parler que les gens n'auront plus d'eau potable. Donc, les hommes vont être obligés de recourir à des moyens extraordinaires pour purifier suffisamment d'eau pour les garder en vie. Donc, si vous croyez là, s'il y en a qui croient qu'on est déjà dans la grande tribulation parce qu'on voit des choses qu'on voit qui sont assez phénoménales, c'est rien.
C'est rien par rapport à ce qui s'en vient. Et la vie sur Terre ne pourra pas être maintenue dans ces conditions-là très longtemps. C'est pour cette raison-là que Jésus a dit dans Matthieu 24 que s'il ne revenait pas, personne ne pourrait survivre. Donc, l'autre question qu'on peut se poser, est-ce que l'eau, ça va être du vrai sang? Ah, c'est une bonne question à se poser. On sait que Dieu a certainement le pouvoir de transformer toute l'eau de la planète en sang. Dieu a ce pouvoir-là. Mais ça ne sera même pas nécessaire pour obtenir les résultats qu'on vient de lire. Autrement dit, Dieu n'a même pas besoin de changer la composition chimique de l'eau, le H2O, en une molécule complexe, celle du sang humain, pour tuer toutes les créatures vivantes présentes dans l'eau. Non, au lieu de cela, ces jugements-là pourraient être simplement rendre les eaux tellement polluées qu'elles ne seraient plus capables de soutenir la vie et de produire ces résultats-là. Mais cependant, les versets 5 à 7 semblent indiquer que les eaux vont devenir littéralement du sang. Regardons ça attentivement. Verset 5, ça dit que tu es juste, toi qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Dieu est juste. Autrement dit, le sang des saints, de ceux qui sont sauvés par Dieu, a littéralement été versé. Et Dieu donne littéralement du sang à boire aux méchants qui sont assoiffés de sang. Les hommes méchants de la terre sont responsables de la mort et de l'effusion du sang des saints de Dieu. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il les récompense en leur donnant du sang à boire. Dans toute la Bible, vous savez que la punition de Dieu correspond au crime commis. Vous savez ça? Il y a plusieurs exemples d'ailleurs dans les Écritures, entre autres dans l'Ancien Testament, dans l'histoire biblique qui nous prouvent ça. Regardons ensemble un exemple. Dans l'Exode, le livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible après la Genèse, Exode chapitre 1. Pharaon, dans Exode chapitre 1, le roi Pharaon en Égypte a exigé que tous les garçons juifs qui naissaient en Égypte soient noyés dans le fleuve. Quelle fut la punition de Dieu? Eh bien, Pharaon et son armée ont été noyés par Dieu dans la mer Rouge lorsqu'il poursuivait Moïse, qui fut jadis un petit bébé que Pharaon a voulu tuer en le noyant dans le fleuve. Vous voyez comment Dieu récompense selon les actions des hommes. Exemple numéro 2, dans le livre d'Esther. Aman projetait de pendre Mardoché le Juif, qui était le cousin d'Esther, qui avait adopté Esther, qui avait pris Esther sous son aile. Et Aman, qui était le second dans le royaume de Perse, sous le roi de Perse, eh bien, Aman voulait faire pendre Mardoché et tuer tous les Juifs qui demeuraient dans l'Empire perse. Quelle fut la punition de Dieu? Eh bien, Aman a été pendu à sa propre potence et sa propre famille a été tuée. Troisième exemple, dans 1 Samuel chapitre 15, le premier roi d'Israël, le roi Saül, n'a pas obéi à Dieu qui lui a demandé d'exterminer tous les Amalécites, qui étaient les ennemis d'Israël, qui avaient essayé de les détruire à plusieurs occasions et qui les avaient même empêchés à leur sortie d'Égypte quand ils ont rentré dans la terre promise. Quelle fut la punition de Dieu? Eh bien, le roi Saül fut tué par un Amalécite lorsqu'il l'a perdu aux mains des Philistins. On voit ça dans 2 Samuel chapitre 1. Donc, la même chose se passe ici dans Apocalypse 16. Les hommes sanguinaires de la terre, qui sont responsables du meurtre des serviteurs de Dieu, reçoivent du sang à boire. Ça me rappelle combien je suis reconnaissant d'avoir part à la grâce de Dieu d'être son enfant. Comme on le voit dans la parole de Dieu, un homme récolte toujours ce qu'il sème. Et sous la grâce de Dieu, on ne reçoit pas le salaire de ce qu'on mérite. On ne reçoit pas la punition de Dieu parce qu'on est sous sa grâce. Au lieu de ça, on reçoit la vie, on reçoit son amour.
On reçoit la vie éternelle lorsqu'on met notre foi en lui pour être sauvé par l'amour de sa croix. Ce qui est fascinant, c'est que tout au long du livre de l'Apocalypse, on voit que les habitants de la terre refusent de venir à Dieu. Ils endurcissent leur cœur, même s'ils réalisent qu'ils sont sous le jugement de Dieu. Mais à cause de leur endurcissement, ils vont récolter la colère de Dieu pour avoir semé le péché. Regardons maintenant la coupe numéro 4, dans les versets 8 à 9. Le quatrième ange qui verse sa coupe où? Sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. La cible de ce jugement de Dieu est encore une fois qui? L'homme pécheur. Mais cette fois, Dieu utilise la puissance du soleil pour apporter son jugement. C'est semblable au jugement de la quatrième trompette, mais la grande différence est que lors du jugement de la quatrième trompette, seulement le tiers du soleil, de la lune et des étoiles ont été obscurcis, ce qui a causé une diminution du tiers de l'intensité de la lumière et de la chaleur générée par le soleil. Alors qu'ici, dans le jugement de la quatrième coupe, seul le soleil est affecté et sa chaleur n'est pas diminuée. Au contraire, elle est augmentée, de telle sorte qu'il brûle les hommes par le feu. Ça, c'est intéressant. Vous savez que les planètes ont une durée de vie. Une planète ne vit pas éternellement. Hein? Ce n'est pas éternel, une planète. Ça a une durée de vie. Ça a une extinction, une planète. On voit ça avec les trous noirs et les supernovas et tout ça. On sait que le Soleil est un astre lumineux, une planète de notre système solaire. Donc, ça pourrait signifier sa mort, la mort du Soleil. Les fluctuations extrêmes enregistrées lors du jugement de la quatrième trompette et du jugement de la quatrième coupe peuvent décrire ce processus de mort du Soleil. Le résultat est que les habitants de la Terre sont tués par des fluctuations extrêmes de température sur Terre. Ça, on appelle ça les vrais changements climatiques. Si vous croyez qu'on est dans des changements climatiques maintenant, vous n'avez encore rien vu. Et les hommes qui font la promotion de ces changements, soi-disant changements climatiques, eh bien, quand ils vont rentrer dans les changements climatiques bibliques, là, ils vont avoir la chienne. Là, c'est pour employer le jargon qu'on utilise souvent. Là, ils vont avoir une vraie peur. Et d'ailleurs, le corps humain ne peut pas supporter la chaleur et le froid extrême. Et ça, on voit que dans l'Apocalypse, seulement ceux qui ont un endroit sûr pour se cacher pourront survivre. On a vu ça dans Apocalypse chapitre 6, verset 15. Rappelez-vous dans Apocalypse 6, 15 que les hommes de la terre vont chercher à se cacher où? Dans les cavernes et dans les rochers pour survivre à la colère de l'agneau. Imaginez maintenant une planète où toute l'eau est polluée, que la planète entière commence à cuire sous un soleil brûlant. Eh bien, la mort des habitants de la Terre va survenir très rapidement à ce moment-là, car ils vont être exposés à un soleil surchauffé dévastateur. Vous savez qu'il y a un des endroits les plus chauds de la Terre. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, dans l'État de la Californie pendant 2 ans, et il y a un endroit en Californie qui s'appelle la Death Valley. Death Valley, de la vallée de la mort en Californie. C'est un des endroits les plus chauds de la planète. Cet endroit-là a atteint un record en 1913 de 56,7 degrés Celsius, avec une moyenne de 47 degrés Celsius en juillet. Ça, c'est chaud. Chaque année, il y a des gens qui meurent dans cette vallée-là en faisant de la randonnée. Alors, vous pouvez vous imaginer à quel point ça va être difficile de survivre à tous ces fléaux-là durant cette période de tribulation, de chaleur extrême causée par le soleil. Et les jugements des coupes, ici, on voit qu'ils se déroulent à la toute fin de la tribulation. Là, on est dans, si on prend là, le calendrier prophétique, on se trouve là, à ce stade-ci, à la fin de la tribulation. Et ce qui est triste, vous savez, c'est que les hommes vont continuer à blasphémer Dieu au lieu de se repentir. Ça, c'est triste. Ce qui nous amène à la 5e coupe, les versets 10 et 11. Le 5e ange versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de quoi? De ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et encore une fois, ils blasphémèrent le nom de Dieu, le nom
Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le jugement de la 5e coupe cible le trône de la bête et c'est son lieu d'autorité. Il y a 2 écoles de pensée sur l'endroit où se trouve le trône de la bête. La bête qui est l'Antéchrist. Il y a ceux qui pensent que c'est à Jérusalem, où l'Antéchrist va être assis sur le trône de Dieu dans le temple, ou certains pensent que ça va être Rome, parce que c'est là que l'Antéchrist va diriger le pouvoir politique, son pouvoir politique de la bête. Mais ici, dans ce cas-ci, le lieu du trône de la bête est fort probablement Jérusalem, car c'est là où l'Antéchrist va régner à la fin de la tribulation. Et le jugement de la 5e coupe vient sous la forme de ténèbres, un peu comme la 9e plaie d'Égypte et le jugement de la 5e trompette. Ce qui est fascinant, c'est que la parole de Dieu s'explique par la parole de Dieu. On voit des choses arriver dans l'Ancien Testament qui expliquent le Nouveau Testament. Et en Égypte, lorsque les 10 plaies ont été envoyées par Dieu via Moïse et à Aaron, son frère, donc il y a eu une obscurité totale, sauf un endroit, à Gozen, qui était l'endroit où tout le peuple juif vivait. Donc Dieu protégeait son peuple, même au travers de ses jugements. Ils n'ont pas été affectés par les ténèbres à ce moment-là. Et dans la 5e trompette, qu'on a vue dans l'Apocalypse, le tiers du soleil, de la lune et des étoiles amène les ténèbres. Mais lors du jugement de la 5e coupe ici, eh bien, c'est un jugement qui est plus que de simples ténèbres. Ça dit au verset 10 que ça inclut la douleur. Ça dit, les hommes se mordaient la langue de douleur. Ces ténèbres causent une douleur atroce. Mais d'où vient cette noirceur-là? On ne nous dit pas comment l'obscurité va survenir. Peut-être que ça va être le résultat d'une obscurité divine, comme la peste en Égypte, ou encore les ténèbres qui se sont abattues sur la terre lors de la crucifixion de Jésus sur la croix. Ou ça peut être le soleil qui s'éteint, donc comme une nova. Mais encore une fois, les méchants sur terre reçoivent la colère divine, car ils ont préféré quoi? Les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises, comme Jésus a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 19. Et vous savez que l'enfer, ça, c'est un lieu de ténèbres, un lieu sombre. C'est un lieu sombre et chaud. Et l'apôtre Pierre, d'ailleurs, parle de l'enfer comme d'un lieu sombre et ténébreux dans 2 Pierre 2, 17. Et l'enfer est un lieu de ténèbres et de douleur aussi, comme c'est mentionné ici, lors de la 5e coupe. Ce qui nous amène à la 6e coupe, dans les versets 12 à 14, qui dit que le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Il dit, je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc ici, comme dans le cas de la 6e trompette, la cible de la 6e coupe est quoi? Le grand fleuve d'Euphrate. Ce fleuve est appelé grand en raison de son importance tout au long de l'histoire de l'humanité. On a vu ça auparavant. L'Euphrate, c'est l'un des fleuves les plus importants au monde. Donc, si vous ne connaissez pas là, allez dans Google Maps et regardez le fleuve Euphrate au Moyen-Orient. C'est un fleuve très important d'une longueur de 2735 km. C'est un fleuve qui approvisionne en eau potable la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. C'est le fleuve durant les royaumes babyloniens et assyriens. Ces royaumes-là ont été construits sur ses rives. C'est aussi le fleuve qui est la frontière orientale de l'Empire romain. Et c'est aussi qui fut la frontière orientale de l'Empire romain. Et ça va être aussi le fleuve qui va être la frontière du royaume millénaire d'Israël. On va voir ça plus loin quand on va étudier le millénium.
Il nous est dit que lorsque la 6e coupe du jugement va être versée sur le grand Euphrate, le fleuve va s'assécher pour permettre au roi de l'Orient de le traverser. Il y a des signes des temps aujourd'hui, vraiment, on voit cette chose-là qui se réalise déjà sous nos yeux. Aujourd'hui, vous savez qu'il est possible d'assécher ce fleuve-là. Le 13 janvier, j'en ai parlé d'ailleurs quand on a étudié des précédents chapitres. Le 13 janvier 1990, la Turquie a achevé la construction d'un système de barrage hydroélectrique et peut désormais littéralement couper le débit de l'Euphrate. Et donc, ceci va permettre au roi, donc l'Euphrate asséché va permettre au roi de l'Orient, probablement la Chine, qui d'ailleurs s'est engagé publiquement à devenir la prochaine superpuissance militaire mondiale. Ils ont déjà une armée permanente de 200 000 hommes, la Chine. C'était impensable du temps de Jean lorsqu'il a écrit ça. Il n'y avait même pas ce nombre de personnes-là sur Terre. Et maintenant, la Chine peut mobiliser 200 millions d'hommes. Et le même nombre, c'est le même nombre que Jean a entendu dans Apocalypse 9,16. Donc, on est la première génération qui voit les rois de l'Orient représenter une puissance mondiale avec une armée de 200 millions d'hommes. Et l'Euphrate peut maintenant être asséché afin de préparer le chemin des rois de l'Orient à aller vers la vallée de l'Armageddon. On va en discuter de la vallée de l'Armageddon. On assiste littéralement à la réalisation des événements prédits par Jésus il y a 2000 ans. Notez que les rois de l'Orient ainsi que tous les autres rois sont attirés vers la vallée de l'Armageddon. Par qui? Par des démons qui les séduisent en faisant quoi? Des grands prodiges. Ça dit au verset 13, ce sont des esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons, au verset 14, qui proviennent de où? Qui proviennent de la bouche de l'Antéchrist, du faux prophète et de Satan. Donc, ce sont 3 esprits sataniques provenant de la Trinité satanique. Ces démons travaillent comme ambassadeurs pour Satan, pour inciter les dirigeants mondiaux qui s'opposent à Dieu à livrer bataille où? En Israël. Ceci nous révèle que le pouvoir qui régit les dirigeants politiques et les nations, qui motive les événements mondiaux, eh bien, ça a une dimension spirituelle. Ça explique tout le mal horrible que les humains ont commis au cours de l'histoire de l'humanité. Regardez ce qui s'est passé dans l'histoire lors de l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne avec le Troisième Reich. Donc, ça nous rappelle que même si les hommes et le diable élaborent des plans pour gouverner le monde, c'est ce qu'ils nous promettent avec le nouvel ordre mondial, gouverner le monde, tout ce qu'ils font, c'est d'accomplir la volonté parfaite de Dieu telle qu'il l'a prédite des milliers d'années auparavant. Dieu se sert même du mal que l'homme fait pour accomplir sa volonté et réaliser sa parole. C'est extraordinaire de savoir, de comprendre ça. Et au verset 16, on nous dit que les armées sont rassemblées où? Dans un lieu appelé Armageddon. Eh bien, tout le monde semble connaître ce mot-là, ou entendu ce mot-là quelque part, mais qu'est-ce qui signifie au juste? Eh bien, ce mot-là, Armageddon, provient de 2 mots hébreux, le mot « ar » et le mot « Megiddo ». Le mot « ar » signifie colline ou ville, et Megiddo signifie le lieu du massacre ou le lieu de la foule qui est massacrée. Ce lieu-là est situé dans la plaine de Megiddo et d'Esdraélon, en Israël, qui fut le lieu de nombreuses batailles célèbres dans l'histoire. D'ailleurs, quand on regarde dans le livre des Juges, au chapitre 4, Barak et les Cananéens ont été là en bataille. Gédéon contre les Madianites dans Juges 7, même chose. Josias, le roi Josias contre Pharaon Nécho dans 2 Rois chapitre 13, encore dans la vallée de Megiddo, cette bataille. Titus, le général romain Titus, après la mort du Seigneur et son ascension, et les légions romaines y ont marché dans cette vallée-là. Et aussi pendant la Première Guerre mondiale, le général Allenby a
il a vaincu les Turcs. Donc, vous voyez l'importance de cette vallée-là. D'ailleurs, Napoléon, l'empereur français Napoléon, a dit de cette vallée, la vallée de Megiddo, la vallée d'Armageddon, il l'a appelée le champ de bataille le plus naturel de toute la terre. Napoléon, qui était un grand guerrier. C'est donc ici que dans la vallée d'Armageddon que les armées du monde se rassemblent pour ce qui va être la bataille finale de l'humanité. Et c'est cette guerre-là. Cette guerre va être interrompue par qui? Par Jésus-Christ lui-même lors de sa seconde venue. Avant de quitter la section, là, portez attention à un verset particulier, le verset 15, qui dit ceci. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Remarquez ici qu'il s'agit d'une citation directe du Seigneur lui-même. C'est Jésus qui parle ici, il lance un avertissement en disant « Je viens comme un voleur ». Jésus et les apôtres ont souvent utilisé cette phrase-là pour décrire la venue soudaine et inattendue du Seigneur, en parlant à la fois de l'enlèvement de l'Église et de sa deuxième venue. On voit ça dans Matthieu 24, 1 Thessaloniciens 5 et 2 Pierre 3, et dans Apocalypse 3. Et ceux qui sont prêts, qui sont-ils? Ceux qui sont prêts, ce sont ceux qui veillent, comme dit le verset. L'idée est que si vous demeurez vigilants, vous ne serez pas surpris par le voleur quand il vient pour dérober, s'il vient il veut dérober dans votre maison. Et le mot « veiller » ici signifie tout simplement de vivre en ayant Jésus dans vos cœurs et dans vos pensées. Avoir l'Esprit de Dieu en vous. Celui qui attend le retour du Seigneur, qui attend le retour du Seigneur Jésus, garde son cœur et ses pensées et est prêt à rencontrer Jésus, peu importe quand il va venir. Et aussi, il dit de garder ses vêtements. On ne nous dit pas spécifiquement ce que ça veut dire, mais la plupart pensent que c'est une référence à Apocalypse 19, 8, où les justes, ça représente les œuvres des justes, des saints, qui portent le fin lin et qui représentent leurs œuvres justes. L'idée étant que celui qui est préparé pratique le bien et non le mal. Devant la tribulation, ceux qui surveillent et gardent leurs vêtements sont qui, ici, dans ce cas-ci, ce sont les saints de la tribulation qui ont survécu aux attaques de l'Antéchrist. Les Juifs et les gentils qui ont été sauvés grâce au témoignage des 144 000. Donc, la question que je vous pose, êtes-vous prêt à rencontrer le Seigneur? En étudiant l'Apocalypse, on voit que tout est en place. Premièrement, pour l'enlèvement de l'Église, pour qu'elle se produise et pour que la grande tribulation commence. Êtes-vous prêt à comparaître devant Dieu? Surveillez-vous. Avez-vous vos vêtements? Le temps presse, vous savez, assurez-vous d'être prêt lorsque le Seigneur va vous appeler à le rencontrer dans les heures lors de l'enlèvement de l'Église. Ce qui nous amène à la coupe numéro 7, dans les derniers versets du chapitre, versets 17 à 21. Dit que le 7e ange a versé sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « C'en est fait ». Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Pouvez-vous vous imaginer? Il y en a eu des gros tremblements de terre sur la terre jusqu'à maintenant. Mais rien encore comparé à celui qui s'en vient. Et si grand que la grande ville, parlant de Jérusalem, va être divisée en 3 parties et les villes des nations vont tomber. Et Dieu va donner la coupe du vin de l'ardente colère de Babylone la Grande, qu'on va étudier dans les prochains chapitres. Et tout, il dit, les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Donc, la cible de la 7e et dernière coupe est quoi? Est l'air, c'est l'atmosphère. Mais les conséquences ne se limitent pas à l'air, et le résultat est une catastrophe totale pour la terre et ses habitants. Notez aussi qu'il y a un tremblement de terre mondial, censé détruire la grande ville, probablement Jérusalem, et les villes des nations.
Et qu'est-ce qui se passe? Toutes les îles sont submergées. Toutes les montagnes disparaissent. Vous imaginez ça? Il va y avoir aussi une tempête de grêle avec des grêlons pesant 1 talent. Qu'est-ce que c'est un talent? C'est 100 livres ou 45 kilos. Si vous avez vu de la grosse grêle dans votre vie, là, c'est rien à comparer à ça. 100 livres, un grêlon. Ça va tuer un homme. Comment ça va se passer? Eh bien, peut-être que certains croient que ça va être le déplacement de l'axe polaire qui va causer ça. Le résultat final sera qu'il va y avoir une dévastation complète et totale de la terre et de ses habitants. Et Dieu dit, au verset 17, il dit « c'en est fait ». C'en est fait. C'est-à-dire que la colère de Dieu est complète. Elle est terminée à ce point-ci. C'est la fin de sa colère. Satan, l'Antéchrist et le faux prophète et tous ceux qui les suivent ont été vaincus. Le mal a échoué et Dieu a triomphé. Après la 7e coupe de la colère de Dieu, l'événement qui suit est la descente physique de Jésus sur le mont des Oliviers et qui vient régner en tant que roi sur la terre pour une période de 1000 ans. Il vient régner sur la terre. Donc, en conclusion, Dieu dit dans Apocalypse 16, 17, il dit « c'en est fait ». Mes jugements sont terminés. Ma colère est passée. Vous savez que Jésus a aussi fait une autre déclaration qui a dit « tout est accompli ». Il a dit « tout est accompli ». Donc, c'est 2 déclarations importantes que Dieu a faites. C'en est fait, comparé à « tout est accompli ». Eh bien, c'est quoi la différence entre les 2 déclarations de Jésus? Eh bien, Dieu a pourvu à nos péchés par le sacrifice de Jésus sur la croix. Il a pris toute la colère de Dieu sur lui et a payé notre dette de péché devant lui. Et sur la croix, les dernières paroles que Jésus a dites furent « Tout est accompli ». Tout est accompli pour le salut de quiconque croit en moi. Mais si vous rejetez la provision de Dieu pour le péché, il n'y a qu'une seule chose qui vous attend, eh bien, c'est de porter sur vous-même la colère de Dieu, jusqu'à ce qu'il dise « c'en est fait ». Alors, la question que je vous pose en terminant, alors si vous entendez sa voix aujourd'hui, endurcissez pas vos cœurs et venez à lui dans la repentance pour recevoir son pardon. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ta parole aujourd'hui. Merci Seigneur de nous avoir montré ce qui s'en vient pour cette terre. Ce ne sera pas beau. Ça va être atroce. Ça va être la panique. Ça va être l'horreur sur terre. Mais Seigneur, on est encore actuellement sous l'ère de la grâce. Et Seigneur, tu fais ton offre de salut à quiconque vient à toi. Parce que tu as déclaré il y a 2000 ans, tout est accompli. Tout est accompli pour notre salut, pour notre pardon. Si on vient à toi dans la repentance, si on vient à toi et qu'on croit que tu es mort pour nous, que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu veux nous donner gratuitement la vie éternelle, pas par nos œuvres, mais par ton sacrifice unique sur la croix. Et Seigneur, s'il y en a qui écoutent aujourd'hui, qui ne sont pas sauvés, et c'est le temps aujourd'hui, c'est le temps de venir à Jésus, d'ouvrir votre cœur et de vous repentir et de recevoir Christ avant que sa colère ne vienne s'abattre sur ce monde, avant que l'Antéchrist apparaisse pour tout détruire, pour faire soumettre les hommes à lui, et qu'en retour de leur soumission, eh bien, il va les détruire. Parce que son but à lui, ce n'est pas de sauver l'homme, c'est de perdre l'âme de l'homme. Et Seigneur, merci encore une fois pour ton sacrifice. Et bénis cette semaine, Seigneur, qui commence, et bénis chacun d'entre nous, et garde tous ceux qui vont être sur la route. Et on te prie en ton nom, Jésus. Amen.